À toi, Mathieu. Et bonjour tout le monde, bienvenue à notre rencontre de notre AGA pour l'année 2020 là, qui s'est terminée en décembre. Content d'un côté de pouvoir la tenir à la date prévue, contrairement à l'année dernière où on l'avait tenue, je crois, en octobre ou peut-être en novembre. Là. Ma mémoire me fait défaut, mais content quand même de pouvoir la tenir à la date prévue. Un peu moins content de la tenir en virtuel. On aurait espéré pouvoir avoir cette rencontre-là en personne, mais bon, je pense que c'est important qu'on continue à s'adapter, puis on continue à continuer nos occupations, puis à pouvoir continuer à garder les rythmes là, malgré la situation qui perdure. Je pense que c'est un moment, ça continue à être un moment difficile, challengeant, intéressant sur certains aspects. Mais je pense que, sans vouloir me répéter, là, je pense que ce qui va faire notre force, puis ce qui fait notre force, c'est de continuer à mettre en place les actions, puis à continuer à avoir un rythme de travail ou un rythme de productivité là, qui n'est pas freiné par cette pandémie-là. Contrairement à où est-ce qu'on était l'année dernière. Donc, je vous remercie d'être présent. On va peut-être avoir plus de gens là, qui vont se joindre à nous un peu plus tard dans la rencontre, mais pour nous, c'est important de la commencer à l'heure. Donc, comme vous le savez, hein, depuis 2 ans, la Chambre de commerce, on avait décidé de se positionner comme étant une chambre là, qui voulait vraiment favoriser ce qui était le développement économique, puis de vraiment favoriser l'accompagnement des membres. Puis je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire dans la dernière année. Pour nous, ça a été super important là, de pouvoir être le plus présent possible. Puis je pense que vous avez pu le voir sur les médias sociaux, qu'on essaie d'être présent, puis on a comme objectif de l'être encore plus en 2021. Je ne vais pas revenir sur toute la liste là, des actions qu'on a faites durant la dernière année parce que je vous les avais présentées lors de notre rencontre du mois de janvier où on avait eu la présentation des administrateurs là, suite à la mise en candidature là, qui avait eu lieu. Par contre, je veux juste prendre un instant. Vous aviez rencontré en janvier 2021, par contre, les nouveaux administrateurs là, qui avaient été élus à la Chambre de commerce. Puis depuis, il y a 3 administrateurs qui se sont joints au groupe. Et il nous restait des places à combler. Puis suite à l'appel qu'on avait fait lors de notre assemblée d'élection, on a 3 nouveaux administrateurs. Donc, il y a Bruno qui s'est présenté là, un peu plus tôt. Il y a Marie-Pierre. J'ai malheureusement perdu là, mon image. Fait que je ne sais pas si. Non, c'est correct. Je suis là. Bonjour tout le monde. Saluer les gens, je ne la voyais pas. Puis il y a Marie-Ève aussi, Marie-Ève Landry, là, qui s'est joint au conseil d'administration. Donc, on est bien content là, de. Je te laisse, Marie-Ève, dire bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, on est vraiment content d'avoir ces 3 personnes-là avec nous qui représentent 3 sphères, 3 nouvelles sphères aussi. Là. Marie-Pierre est plus au niveau de la vente au détail, du commerce. Marie-Ève au niveau de la restauration, puis de certains événements. Puis Bruno, là, qui est plus au niveau des métiers en étant plombier, là, en ayant sa compagnie de plomberie. Donc, pour nous, ça nous permet de diversifier aussi le conseil d'administration. Puis ça venait un peu ajouter des membres de différents secteurs. Là. On est vraiment, vraiment content de pouvoir compter sur eux et d'avoir une équipe complète là, au niveau du conseil d'administration. On pourrait peut-être remettre la diapositive, si vous voulez bien, mesdames. Donc, comme je vous disais, là, je ne referai pas la liste de nos activités, mais tout ce que je peux dire, c'est que pour 2020, malgré la situation difficile, on était vraiment content de la place que la Chambre a réussi à prendre dans la région du Grand Mont-Tremblant, puis avec tous nos villes partenaires. Puis, ça nous met vraiment sur une lancée là, pour 2021 avec toute l'équipe du conseil d'administration et de la permanence là, qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous avons, on vient de faire l'ouverture de l'Assemblée, on a la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal du 27 octobre 2020, comme vous avez pu, pour ceux qui en ont pris connaissance, là, le voir sur notre site web.
On vous avait aussi lancé l'invitation de préparer des questions si jamais vous en avez. Donc, on va y venir un peu plus loin. Le rapport financier de l'exercice qu'on a terminé le 31 décembre 2020, qui va être ratifié par l'Acte des administrateurs. Le plan d'action pour 2021, donc la présentation des différents comités que nous avons au sein de la Chambre de commerce, qui sont gérés par différents administrateurs, et la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui proposerait l'adoption de l'ordre du jour. Je ne vois pas, moi, c'est qui. Oh. On a Marie-Pierre Grenier. Moi, Cora. Oh, et Cora. Donc, merci beaucoup. Alors, le deuxième point, là, comme on vient de le dire l'autre jour, ça va être l'adoption du procès-verbal du 27 octobre 2020. Pour ceux qui étaient présents et qui en ont pris connaissance, ça me prendrait aussi quelqu'un pour faire la proposition de l'adoption du procès-verbal. Moi, je vois Stéphanie. Marie-Pierre Desormeaux. Marie-Pierre Desormeaux. Merci beaucoup, mesdames. Alors, pour la suite de la rencontre, je vais, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais tout le monde la connaît, je vais quand même vous la présenter, notre directrice générale depuis maintenant près de 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans. 3 ans, mon Dieu. Donc, très dynamique. On est chanceux, on a une équipe très dynamique là, avec Sylvie et Annie. Qui mettent en place beaucoup de choses afin de pouvoir justement, là, comme je vous le disais, favoriser le rayonnement puis votre accompagnement au sein de la Chambre. Puis je suis content là, de lui céder la parole pour les prochains points. Donc, Annie, à toi. Merci Mathieu. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence vraiment. Pour nous, c'était très important de vous offrir cette tribune-là, de nous rendre disponibles pour répondre à vos questions. Les derniers mois ont été quand même la dernière année, elle n'a pas été si facile. Et puis, on essaie d'avoir une pensée ou un discours un peu plus positif et on se demandait si vous vouliez partager des points ou des actions que vous avez faites qui ont porté fruit dans le cadre de la dernière année là, pour vous aider à passer au travers. Ou si jamais vous avez des questions quelconques, on est là aussi pour y répondre. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait se lancer. Sinon, moi, j'ai quelque chose que je peux vous annoncer. Je peux casser la glace. En collaboration avec nos partenaires qui sont quand même très importants, les partenaires du milieu, Tourisme Mont-Tremblant et la ville de Mont-Tremblant. Nous avons décidé de mettre en place un service qui est quand même encore embryonnaire, là, mais on va vous demander, s'il vous plaît, de participer au sondage. On est à mettre sur pied un programme, un service de livraison. Alors, livraison pour pallier au manque aux restaurateurs qui n'ont pas de service de livraison. Aussi, pour aider le commerce de détail qui aurait un besoin de livraison. Et puis, ce qui pourrait même être aussi d'un point A à un point B, mais de livraison vraiment offert à prix modique et avec un organisme qui est une coopérative, alors, et non pour s'enrichir et tout ça, avec des frais qui sont très minimes. On est en évaluation présentement. Ce projet-là est vraiment chapeauté là, par Tourisme Mont-Tremblant, mais la Chambre et la Ville de Mont-Tremblant, on est les partenaires là, principaux de ce projet-là. Alors, vous allez le voir passer. On vous demande vraiment d'y participer, de répondre aux questions pour avoir une idée, pour nous donner une idée plus juste du besoin. Et puis, et de ne pas hésiter à le partager aussi aux autres partenaires. C'est quelque chose d'important qu'on aimerait vous offrir aussi, cette possibilité-là.
Alors, c'était mon... Merci. Merci. On travaille sur l'accompagnement, le rayonnement et ça fait partie aussi des dossiers là, sur lesquels on collabore. Je ne croyais pas avoir le temps d'en parler, Josée Bousquet, je la vois. Je ne croyais pas avoir le temps aujourd'hui de vous en parler, mais je pense que c'est important de vous en informer. Vous allez recevoir le sondage dans les prochains jours, là, probablement d'ici la fin de la semaine. Excuse-moi, Marie-Pierre. Bien, en fait, pour ce qui est de partager, là, moi, je voulais peut-être souligner le travail qui a été fait par la Chambre pour maintenir le gala qui n'a pas pu se faire à cause de la pandémie, puis avec toutes les initiatives que vous avez faites d'aller porter les prix en main propre. Donc, je pense que ça a bien fait vivre le gala. Puis, bravo. Puis ça donne une belle visibilité à tous les gens. Donc, moi, j'encourage tellement les entrepreneurs à participer. Je trouve que ça nous donne l'occasion de prendre un pas de recul, analyser ce qu'on fait puis ce qu'on veut faire de mieux, puis de profiter de ça pour la visibilité. Bien, merci. Merci. C'est très gentil. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait se lancer? Vas-y, Bruno. Je suggère peut-être un tour de table. Donc, peut-être point par point. Des fois, si on demande aux gens est-ce que vous avez quelque chose à dire, majoritairement, personne ne va dire quelque chose, mais est-ce on passe, exemple, un à un, c'est quoi, si on pourrait passer, c'est quoi vos attentes envers la Chambre de commerce, c'est quoi, quels sont les défis que vous avez eu à relever, justement, dans la dernière année, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider les gens encore plus? Certainement, certainement. Est-ce que vous vous fiez sur moi pour orchestrer le tout? C'est bon? Alors, Stéphanie Lecerf, je vais... Écoute, moi, je suis en démarrage de nouvelles activités, donc j'ai eu les mêmes challenges et j'ai encore les mêmes challenges qu'un petit peu tout le monde à relever. Mais je dois avouer que mes attentes vis-à-vis de la Chambre en tant que entre guillemets, professionnelle, c'est déjà d'être particulièrement à l'écoute des besoins. Les miens ne sont pas forcément très importants, mais j'estime la Chambre doit être à l'écoute et je suis assez satisfaite de ce que vous offrez, Sylvie et toi et toute l'équipe, parce que vous avez cette écoute-là. Donc, mes besoins sont limités. Je pense que la Chambre y répond. Il y a beaucoup de dynamisme dans la Chambre, malgré les événements. Et je pense qu'on a tous à cœur de continuer sur cette lancée-là. Voilà. Merci. On va y aller avec Laure. C'est drôle, j'étais certaine que tu allais me renvoyer la balle, Annie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Laure, je suis directrice régionale de Centraide Haute-Laurentide. C'est sûr que nous, on est un organisme, donc on est plus dans le développement social, le développement de la communauté que dans le développement économique, malgré le fait qu'on croit intimement que les deux sont liés. Si on a une communauté qui est en santé, bien, en général, le développement économique va suivre. Et vice-versa. On travaille grosso modo sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc, de la même façon, si on a un milieu de vie qui est accueillant, ça favorise le recrutement, la rétention des employés. On parle beaucoup de logement en ce moment. Donc, on travaille aussi sur ces enjeux-là pour essayer de trouver des pistes de solutions avec les partenaires. Dans la dernière année, s'il y a quelque chose qui a été en dehors des fonds d'urgence et de l'ensemble de ce qui a été fait pour la communauté, pour les organismes qui vivaient des enjeux au niveau de la COVID, il y a le service 211 qui a été déployé à l'ensemble du Québec.
Donc, c'est un service qui est disponible pour tout le monde, qui peut avoir besoin à un moment donné de ressources socio-communautaires. Donc, ça existe aussi dans le territoire de Mont-Tremblant, dans la MRC des Laurentides, depuis le mois de décembre. Alors, si vous ou vos employés, vos équipes ou des membres de vos équipes ont besoin de ressources, sachez que ça existe et qu'en appelant au 211, vous pouvez être référé vers les bonnes ressources communautaires ou simplement en consultant le site du 211. Merci. Oui, merci. Alors, on va y aller avec les invités, si vous me permettez. Madame Dumichel. Caroline. Bonsoir à tout le monde. La Samaritaine est nouvellement membre de la Chambre de commerce. Donc, nous, depuis 1 an, on vit la COVID de façon très particulière parce que nos demandes ont vraiment augmenté et explosé côté comptoir alimentaire. Donc, notre venue au sein de la Chambre de commerce, c'est pour vraiment faire du réseautage, de créer des liens avec la communauté. Aussi pour faire grandir notre mission et la faire connaître. On a plusieurs fonds reliés aux enfants qui sont un petit peu moins connus de la population. Donc, on veut vraiment s'assurer que nos jeunes à l'école ne manquent de rien, surtout que quand ils sont à la maison, ils n'ont pas des dîners chauds à l'école ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'autres problématiques qu'on ne connaissait pas avant. Et nos personnes âgées aussi qui sont de plus en plus démunies, donc défavorisées. Il y a beaucoup de services qui ont été cancellés pour eux, donc beaucoup de choses qui n'existaient pas avant et donc on doit toujours se renouveler. Ensuite, on veut recrutement de bénévoles et de personnel, donc c'est vraiment compliqué depuis 1 an parce que nos services fonctionnent à plein, mais côté bénévole, on a plusieurs bénévoles absents parce qu'ils sont âgés, ils attendent d'avoir le vaccin, donc on est vraiment un personnel très réduit. Et nos dons sont encore plus, il y en a encore plus. Donc, c'est vraiment un enjeu. Donc, je pense que c'est important là, de passer par la Chambre de commerce pour mieux faire connaître les services qu'on offre à la population. Merci tout le monde. Oui. Monsieur Letard. Ancien administrateur de la Chambre de commerce. Oui, je m'ennuie déjà. Nous autres aussi. Un peu pour reprendre comme Marie-Pierre a mentionné, un gros bravo à la Chambre pour les activités de la dernière année. Je pense que on était tanné d'entendre les mots se réinventer ou peu importe. C'est trouver des fois ou tenter. Hein, il faut oser dans la vie certaines activités ou certains exercices pour offrir des différents services qu'on n'offrait pas auparavant parce qu'on avait un présentiel ou peu importe. Je pense qu'il y a des très belles initiatives qui ont été mises en place. Des fois, il y a des choses qui ont été testées. C'était pas nécessairement un gros budget pour le tester, mais de pouvoir, si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas si c'est ce besoin-là. Comme tu as mentionné tout à l'heure, un service de livraison, peu importe, certaines entreprises ne pourraient pas se le permettre d'en avoir un service de livraison à temps plein, d'avoir du partiel ou d'avoir ce complément-là de service. C'est une belle façon de venir épauler de certaines entreprises de là. Moi, ça a été très agréable de voir ça évoluer. Puis, je me fais tout le temps un peu le cheval de bataille de dire qu'on est la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. On couvre 5 villes sur le territoire et ça fait une région qui peut devenir très forte. Il y a tout l'aspect touristique, mais il ne faut pas oublier qu'on a 30 000 habitants qui habitent là, qui achètent et qui transigent. On a prôné depuis plusieurs années l'achat local, mais cette population-là aussi, elle s'attend à des services, puis il ne faut pas les perdre, ces fuites-là. C'est sûr que le contexte économique présentement est un peu fou, autant l'immobilier, construction, en tout cas, c'est très, très prospère. C'est un peu absurde par rapport à on pensait que tout plantrait à cause de ça. C'est très dur pour certaines entreprises aussi. Puis ça peut être juste ce rôle-là au
niveau de la Chambre d'être là psychologiquement pour aider ces entreprises-là qui ont un peu plus de difficultés. On pense à nos restaurateurs ou peu importe. Mais il y a vraiment deux secteurs. Il y a des secteurs qui c'est en hausse fulgurante. Il y a d'autres secteurs. Fait que moi, lâchez pas le bon travail. Puis je vais tout le temps être disponible si jamais vous voulez parler d'être sûr de rassembler les autres municipalités autour parce que ça développe de plus en plus. Puis quand les organisations de ces commerces-là sont seuls, ben, ils ont besoin d'un peu se rallier à la grande famille pour pouvoir faire ça. Je vais toujours être disponible pour ce point-là. C'est entendu. Merci. Merci, Martin. Monsieur de Bellefeuille, est-ce que vous êtes disponible? Oui, je suis avec vous, mademoiselle Gosselin. Alors, ben, tout d'abord, vous saluez tout le monde. Évidemment, normalement, ça serait mon collègue qui serait avec vous. Malheureusement, Dany ne peut pas être avec nous aujourd'hui, évidemment. Puis je reprends un peu mon vieux chapeau, puisque j'ai été longtemps votre client à la Chambre. J'ai même été sur votre board pendant 5 ans, dans les jeunes années. C'est très réconfortant de voir les gens qui assistent à l'Assemblée et les organismes du milieu. J'écoutais Laure, Caroline, bon, Martin aussi, qui est les municipalités qui forment le Grand Mont-Tremblant et participent à cette région-là parce qu'on est forts tous ensemble. On est une destination internationale, mais ce n'est pas juste la station touristique, c'est tout ce qui entoure. Oui, on a nos 5 pôles, mais tout le monde arrive par Saint-Rémy-Brébeuf, par Saint-Faustin, ils vont au Lac-Supérieur, ils vont à la Conception-Labelle. Donc, c'est une seule grande communauté. Et oui, qui viennent dans nos écoles, dans nos commerces, ils travaillent ici, tout le monde est béni. Alors oui, Martin a entièrement raison. Et de voir que tout le monde est là aujourd'hui, les organismes communautaires et d'affaires et municipaux, etc., et que tout le monde, on travaille ensemble, parce que l'économie, ce n'est pas seulement l'adresse du commerce sur la rue, c'est tout un ensemble, c'est beaucoup plus complexe. Et je pense que Annie, la collaboration qui a été établie dans les dernières années avec l'Office de tourisme, la ville et vous, elle est énorme avec les organismes du milieu et ça a pris une forme différente de ce que ça l'a déjà connu et ça continue à évoluer. Et d'être avec vous en cette période difficile pour certains commerçants plus que d'autres, parce que oui, tu le dis, il y a certaines niches qui sont complètement en folie. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, entre autres, notre personnel de l'industrie de l'hospitalité, qui lui a pris un coup très dur à Noël avec la fermeture des commerces, parce que nos commerçants peuvent toujours aller chercher des formes d'aide, mais nos travailleurs perdent énormément, malgré qu'il y ait une forme d'aide. Caroline, tu as même de le savoir, là, tout le monde qui t'appelle et qui vient chercher de l'aide pour arrondir les fins de mois parce qu'ils ont perdu énormément. Mais c'est de rester fort là-dedans pour se préparer pour la relève. Et Annie, les premiers 5 minutes, j'étais sur un autre appel avec la ville, donc je ne sais pas si tu vas en parler, mais on va poursuivre notre partenariat avec vous, évidemment, au niveau de la reprise économique, la relance avec Martin Levac, avec les terrasses en rue, etc. Je ne sais pas si je te fais un scoop ou si je t'en ai parlé tout à l'heure. Non, pas encore. À vrai dire, je vais te laisser en parler tout à l'heure. Et puis aussi, on est aussi en train de travailler des fonds spéciaux et de travailler avec le Centre de développement économique avec M. Calcier. Donc, la Ville est très consciente qu'il faut être tous partenaires ensemble pour être sûr que lorsque la machine va repartir à 100 %, comme ce l'était il y a 1 an, eh bien qu'on soit tous prêts et que les infrastructures, et que le commerce et que l'expérience Mont-Tremblant soient là présentes. Et lorsque les gens vont revenir, 3 millions de visiteurs, bien, qu'on soit prêt à les accueillir et à repartir. Voilà. Donc, juste pour vous dire que la Ville est toujours là avec. Merci, Pascal. Et si jamais tu as d'autres scoops comme ceux-là, ne te gêne jamais. D'accord. Et en plus, Annie, maintenant, votre chambre de commerce qui fait partie de cette vision-là, cette année, bon, ça a un peu passé sous le radar parce qu'évidemment, avec la COVID, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, mais la nouvelle place publique qui entoure le bureau de la Chambre de commerce, de l'Office de tourisme et du bureau d'immatriculation fait partie de cette vision-là de positionnement économique où, dans la ville, il y a quelques années, avec les commerçants, les 5 pôles, avec le comité spécial de réflexion, on avait défini qu'il fallait que le centre-ville et le village aient des projets spéciaux pour aider l'économie. Et la ville avait pris en charge l'idée de cette place publique-là, dans laquelle on retrouverait la Chambre de commerce, l'Office de tourisme pour accueillir les gens, le cœur de la ville, du centre-ville. Et là, on s'attaque maintenant au projet
On met la main à la pâte pour le projet du lac Mercier aussi, qui s'en vient, vous allez entendre bientôt parler, qui va aider aussi autant à nos 3 niveaux de clientèle, c'est-à-dire nos résidents, nos villégiateurs et nos touristes, et donc à l'économie locale. Et l'an prochain, on se promet vraiment qu'autour du bureau de l'Office de tourisme et de la Chambre de commerce, la place publique va prendre vraiment tout son concept avec des activités, des événements d'hiver. On l'a vu cet hiver avec la patinoire et les bulles, la magie des bulles qu'il y a eu. Donc, voilà, c'est des petits projets comme ça qui vont permettre de faire en sorte que notre ville va rester la destination numéro 1 et un lieu de vie agréable pour ses résidents et l'attractivité pour du nouveau personnel qui va venir dans nos commerces. Voilà. Merci. Bye. Merci, M. de Bellefeuille. José Bousquet. Oui, bonjour tout le monde. José Bousquet de Tourisme Mont-Tremblant. Donc, pour ceux d'entre vous qui nous connaissent moins, notre mandat, l'Office de tourisme, c'est vraiment la promotion de la destination et l'accueil sur place par le biais de nos 2 bureaux d'accueil touristique. Comme Pascal mentionnait tantôt, là, on partage le local avec la Chambre de commerce et le SAAQ au centre-ville et notre bureau touristique sur la montée Ryan. Donc, on représente des membres qui sont situés dans les 5 pôles de la ville de Mont-Tremblant, mais aussi dans les municipalités limitrophes. Donc, ce qui fait qu'on a des membres communs, la Chambre de commerce et nous. Et notre lien avec la Chambre de commerce, c'est vraiment au niveau collaboratif. Comme Annie mentionnait tantôt, le prochain projet là, embryonnaire, là, mais qu'on espère qu'il va se concrétiser du service de livraison. Et on a travaillé sur plein d'autres projets ensemble, que ce soit la main-d'œuvre, le recrutement, etc. Et on en profite là, pour saluer les initiatives de la Chambre de commerce dans la dernière année. Plusieurs de nos membres nous ont parlé de vos initiatives qui ont porté fruit. On espère, on vous souhaite une super belle continuité là, pour 2021. Et on salue la collaboration là, qu'il y a eu avec les différents partenaires dans la région aussi, que ce soit la ville, la Chambre de commerce, l'AVT, la Station Mont-Tremblant. Donc, on espère que tout ça se poursuive. Merci beaucoup. Merci. Mariana? Oui, bien, bonjour. Ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Moi, j'ai une petite nouvelle là, dans la région nouvellement installée depuis à peine 1 an et demi. Effectivement, là, tantôt, je pense que c'est Stéphanie qui disait que tout dépendant des gens, là, les besoins sont différents. Nous, comme bureau, si je peux parler de nos besoins à nous, on a pour la Chambre de commerce, je veux dire, on n'a pas de grands besoins en termes de services. On vit un peu la pandémie à l'inverse de bien des gens. Là. On déborde de travail. En fait, je pense que ça n'a jamais été aussi fou que ça. Là. Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, puis c'est la première fois que je vois ça. En 25 ans, l'économie qui, effectivement, on pensait que tout allait s'effondrer, puis c'est le contraire. Ça fait un peu peur des fois parce qu'on se dit que ça va finir par... Il y a quelque chose qui va finir par sauter à quelque part. Là. Mais bon, s'il y a des entreprises de la région qui peuvent en profiter pendant ce temps-là, au moins, c'est ça de plus. Là. Puis pour ce qui est de vos services, ben moi, je vous ai trouvé très proactifs là, dans la dernière année, là, ne serait-ce que les petits courriels qu'on reçoit tous les vendredis pour faire le point sur ce qui s'est passé dans la semaine ou les nouvelles que vous voulez nous communiquer. Donc, je pense que ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Là, fait que continuez à faire ce que vous faites. Puis, en termes de collaboration avec vous autres, ben Annie, je n'ai que de bons mots à dire. Là. Alors, voilà. Merci. Jessica, notre dernière, si jamais tu veux te lancer aussi. Ben, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Moi, je travaille toujours avec Mariana. Donc, j'assiste ce soir à la réunion advenant des besoins que je sois là. Mais j'ai apprécié travailler avec vous là, tout au long de ce mandat-là. Ça a été super le fun. C'est à peu près ça que j'ai à dire. Merci.
Plaisir partagé aussi, ça a très bien été. Merci. Écoutez, pour le reste, je pense qu'on peut, pour les administrateurs, le temps avance aussi. Je pense que les administrateurs, si vous voulez nous partager quelque chose, on pourra le faire, nous, dans le cadre de notre conseil d'administration. Le but aussi, c'était vraiment d'entendre les invités, les nouveaux invités là, qui se sont joints à nous. Si vous nous permettez, nous allons poursuivre la rencontre. Merci vraiment à tous là, de vos partages très, très, très appréciés. Alors, pour la suite, on laisse la parole à notre chère Marie-Anouk. Marie-Anouk, je tiens à partager mon écran et je ne veux pas bifurquer sur ton titre. Et corrige-moi si je l'ai mal cité, mais Marie-Anouk va nous présenter l'exercice financier qui s'est terminé au 31 décembre 2020. Marie-Anouk Charon, elle est CPA auditrice CA Lévesque CPA Mont-Tremblant Inc. C'est tout à fait, effectivement. Donc, merci. Annie, est-ce que tu voulais partager l'état financier sur ton écran ou si tout le monde a une copie entre les mains? Ce qu'on pourrait, effectivement, je pense que je vais les partager. Moi, je ne peux pas le faire là, présentement. Est-ce que toi, tu les as? Ben regarde, si tu les as, je vais te donner accès au partage. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. On a été obligés de partir du bureau en catastrophe, Jessica et moi, parce que notre Internet a fait des siennes. Oh! Écoute, pas de souci. Je vais avec plaisir partager mon écran. Une seconde. Alors, celle-ci. Et voilà. Bon. Alors. Je vais diminuer un peu là, pour que ça rentre dans un écran. Parfait. C'est parfait. Donc, pour faire un petit résumé tout le monde, on a procédé à l'examen des états financiers, donc de la Chambre de commerce, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Donc, ce que vous voyez, c'est le projet des états financiers qui a été soumis en début de semaine pour fin d'approbation aujourd'hui. Donc, le rapport de mission d'examen fait état des responsabilités de la direction à l'égard des états financiers et de notre responsabilité à nous en tant que professionnels en exercice. Donc, notre rapport fait état d'une conclusion sans réserve. Donc, qui a été non modifié, qu'on appelle dans notre jargon comptable. Donc, ça veut dire que tout s'est déroulé à notre entière satisfaction. Il n'y a aucun écart décelé non corrigé au 31 décembre. Donc, les états financiers représentent ce qui nous a été soumis et qui est représentatif, en fait, des travaux qu'on a faits à notre entière satisfaction. Donc, Annie, on peut continuer un petit peu. Donc, si on commence par les résultats, on peut voir que malgré la pandémie, notre Chambre de commerce se porte plutôt bien. Donc, on a des revenus nets du centre d'immatriculation qui sont en augmentation. On a des activités, des résultats nets qu'on pourra voir plus tard qui sont en augmentation aussi. Les subventions de la ville qui ont été augmentées conséquemment pour subvenir à certains besoins. La variation de la juste valeur des placements, c'est une variation purement comptable
En fait, c'est la plus-value que les placements temporaires ont pris pendant l'année. Cette valeur-là, elle pourrait varier demain matin à la baisse, là, mais au 31 décembre, c'était leur plus-value. On a un revenu de placement qui est, bon, un petit peu en baisse, mais similaire à l'année dernière, et des revenus autres qui sont similaires à l'année dernière. Puis, pour les charges, bien, on pourra les voir dans les annexes. Et donc, on arrive avec un excédent cette année de 9 450 $. Donc, si on continue, on a 2 fonds, en fait, à la Chambre, dans les états financiers de la Chambre de commerce. Un fonds investi en immobilisation qu'on appelle, qui représente ce qui est les immobilisations, et un fonds affecté, qui est une somme que le conseil d'administration a décidé d'affecter dans le passé. Puis, on a, bon, le fonds non affecté, là, qui est dans le fond les opérations courantes de l'année. Donc, ça fait juste vous donner l'évolution 2020 versus 2019, là, du fonds, des fonds totaux, là, plus l'excédent de cette année, qui nous donne un solde cumulé à la fin de 379 461 $. Si on passe au bilan, donc, je ne passerai pas poste par poste parce qu'il y a des trucs qui sont évidents. Par contre, vous pouvez voir que les placements temporaires ont significativement augmenté. En fait, ça provient principalement des subventions que la Chambre a reçues pour les programmes spéciaux là, qu'on appelle PACE et PACM et qui n'ont pas été utilisés dans l'année parce que, bon, évidemment, à cause de la COVID, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été, qui ont été reportées. Donc, ces fonds-là étant disponibles, bien, la Chambre les a temporairement placés pour que ça génère un petit revenu de placement. Le poste subvention à recevoir de 76 154, ce sont des subventions justement relatives à ces programmes-là qui sont à recevoir à la fin de l'année versus les sommes qui ont été déjà reçues pour certains programmes spécifiques. L'aide gouvernementale à recevoir, c'est principalement de la subvention, bien, en fait, ce n'est pas principalement, ce n'est que la subvention salariale d'urgence auquel la Chambre avait droit, étant donné la fluctuation des revenus. Là, cette subvention-là, elle se calcule mensuellement en fonction des revenus versus l'année dernière. Donc, les calculs ont été faits par la firme externe qui s'occupe de la tenue de livre. Puis nous, on les a revus brièvement, là, puis on n'a pas vu d'erreur. En fait, on a décidé une petite correction à faire, là, puis ça va être apporté ou ça a déjà été apporté. Et que l'aide gouvernementale, c'est ça. Et puis au niveau des immobilisations, bien, il n'y a pas eu vraiment de changement. Là, on pourra le voir dans les notes plus loin. Puis au niveau des passifs, bien, en fait, le poste qui a vraiment aussi bougé beaucoup, c'est les subventions reportées. Puis c'est exact. Subventions reportées et les placements temporaires sont reliés, là. Ce sont des subventions qu'on a reçues, mais qui n'ont pas été encore dépensées pour des programmes spécifiques. Donc, je ne sais pas si, avant d'aller plus loin, il y en a qui ont des questions. Je ne vois pas. Je pense que ça va. Ça va? Donc, on continue? Oui. Parfait. Donc, la page suivante, qui est l'état des flux de trésorerie qu'on appelle, ça vous explique un peu, en fait, où sont allés les fonds durant l'année. Donc, si vous voyez, on commence avec l'excédent des produits sur les charges. Ensuite, on enlève, comme je vous disais, les éléments là, qui n'ont aucun
impact sur les liquidités là, qui sont purement comptables, on les enlève. On arrive ensuite avec les variations qu'on appelle du fonds de roulement. Donc, comment les comptes à recevoir, les subventions, ces trucs-là ont varié, ce qui nous fait un net positif de 116 821 $. Ensuite, on a investi des liquidités pour plus de 400 000 $ dans les placements. Puis, on a fait des petites acquisitions d'immobilisation, mais de façon très mineure. Ce qui fait que on a des trésoreries à la fin qui sont beaucoup moins élevées, oui, que l'année passée, mais qui sont majoritairement investies dans les placements temporaires. Ensuite, bon, là, il y a une panoplie de notes que je vais vous épargner, Annie, si tu es d'accord? Ah, très d'accord. Parfait. Donc, est-ce que vous voulez qu'on passe aux notes chiffrées ou même ça, on passe par-dessus parce que ce n'est pas nécessaire? Les notes chiffrées, on parle de... À partir de la note 2. Oui. Donne-moi 2 secondes, je m'excuse. En passant, tous les états financiers, le projet, la documentation là, est disponible sur le site, sur notre site Internet là, pour consultation. Elles sont là, présentement, si jamais vous voulez vous y référer. On peut passer ces sections-là. C'est pas d'intérêt vraiment. On y passe? Oui. Parfait. Donc, peut-être plus loin d'autres sections, là, mais celles-ci, on peut les passer. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, on peut aller aux annexes, Annie, si vous voulez. Parfait. La page 16. Peut-être juste dire les engagements contractuels, c'est pour le loyer. Oui, c'est le loyer et le photocopieur de mémoire. Exact. Est-ce que c'est plus haut? Non, sinon c'est plus bas. Descends. Je m'excuse si je vous étourdis. C'est ça. Tu viens juste de le passer. Ah, je viens de le passer. Encore. Juste ça. là. OK, oui. Parfait. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est votre loyer en grande partie. Notre loyer et on a le photocopieur. Oui, mais on s'entend que c'est majoritairement le loyer. Donc, tu peux peut-être aller à l'annexe A? Oui, certainement. Je m'excuse, j'ai... changé de fichier. Oui, c'est ça. Désolée. Vous voyez bien. Est-ce que je vais devoir juste ouvrir le dossier pour l'annexe C? Oui. Bon, donc l'annexe A, ça représente les revenus nets du centre d'immatriculation. Donc, vous avez les revenus et les dépenses. Puis, vous avez la mention pour les salaires de la subvention salariale. Donc, la charge de salaire est diminuée d'un montant de subvention salariale. Il n'y a pas de nouvelles... il n'y a rien de spécial à mentionner là-dessus. Là, si je peux me permettre, Mariana, tout simplement, oui, pour justifier l'augmentation importante dans les commissions, c'est qu'on a pu bénéficier d'une prime COVID de la part de Québec, de la SAAQ. C'est pour ça qu'on voit quand même une augmentation considérable. Mais pour revenir sur les bénéfices que la Chambre fait par rapport à la SAQ, ils sont quand même en déclin si on ne bénéficie pas de la prime COVID. Merci. Parfait. Donc, annexe B, qui sont les charges d'exploitation de la Chambre. Donc,
Ici aussi, bon, on a la mention là, dans la dépense de salaire de la subvention salariale qui est comptabilisée à l'encontre de la charge de salaire. Puis vous avez bon, toutes les autres dépenses qui sont relativement stables quand même. La grosse différence vient du recouvrement des frais d'administration PACE, dans le fond. Qui chevauche 2 années aussi. Oui, bien là, on a des programmes qui se sont terminés, il y a des programmes qui sont en cours, puis on a des programmes qui sont presque pas commencés du tout. Donc, effectivement. Puis, ouais. L'annexe C. Est-ce que vous voyez l'annexe C présentement? Oui. OK, parfait. Ouais. Donc, l'annexe C, c'est le sommaire, si vous voulez, des activités qui ont eu lieu au cours de l'année. Bon, donc évidemment, tournoi de golf, on n'en a pas eu. Le gala a été reformulé comme on le sait. Évidemment, les revenus ont été moindres que par les années passées. Là, la Chambre a dû assumer plus de dépenses. Je pense que le programme important, c'est la campagne Doubler Célébrer. L'espèce de déficit de 57 000, c'est en fait la Chambre qui a assumé un montant de, puis là, Annie, tu me corriges si je me trompe, là, mais une cinquantaine, à peu près 50 000 $ qui a été assumé par la Chambre. Exactement, 50 000 juste pour réinjecter dans les coffres des commerçants. C'est ça. Puis, la différence, le 7 977, là, c'est de la publicité, promotion. La mise en œuvre du projet. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui crée le gros déficit dans les activités, là, si je peux me permettre. Là. Le reste des projets, c'est un petit... Il y a des petits résultats déficitaires ou non, là, mais c'est rien d'important. Est-ce que... super. Merci Marie-Anouk. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la présentation? Si vous pouvez juste lever la main ou si jamais, parce que je ne vous vois pas tous, ou tout est beau. Je pense que tout semble possible de vous voir, mais... Bon, mais si vous n'avez pas de questions, c'était... merci Marie-Anouk, c'était très clair. C'est une première pour nous là, avec toi cette année. Oui. Merci vraiment pour l'exercice. Bien, ça me fait plaisir. Puis je redis à tout le monde que ça a été une super collaboration. Puis on est bien content d'être avec vous pour les 3 prochaines années. Merci, nous aussi. Merci beaucoup. Vraiment apprécié pour le bon travail. Puis ça faisait, je pense, 4 ans qu'on faisait une planification budgétaire où on allait être déficitaire, puis finalement, on avait tout un gain. Bien là, on a réussi à être déficitaire, donc mission accomplie. Non, mais sans blague, je veux juste aussi mentionner là, que c'est important parce qu'on l'a mentionné durant la présentation des états financiers, que la Chambre, on a pris la décision d'investir un montant d'argent substantiel qui était dans nos réserves. Puis pour nous, c'était vraiment important de pouvoir le faire, mais je veux mentionner que la Ville de Mont-Tremblant a quand même aussi mis un montant équivalent de 50 000 $ puis que la Caisse des Jardins aussi a mis un montant de 10 000 $ dans ce projet-là, ce qui a permis là, de donner toute la notoriété à célébrer, doubler, célébrer. Là, j'oublie tout le temps le terme, Annie peut en témoigner. Ça va faire 50 fois qu'on en parle ensemble puis que je ne suis jamais capable de le nommer. Mais c'est important qu'on le mentionne, là, que, comme Pascal le disait un peu plus tôt, ça reflète bien tout le travail d'équipe et tout le travail de collaboration qu'il y a entre les différentes parties. C'est important là, juste de le spécifier. Puis encore une fois, Jessica et Marie-Anouk, merci là, pour la préparation de nos états financiers. Ça fait plaisir. Merci.
Alors, OK, on doit faire, on a comme un petit passage obligé pour, on doit faire la ratification des actes. Ce qui est, je vais vous dire ceci, la ratification des actes, on doit vous mentionner que considérant la présentation du plan d'action ainsi que l'approbation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, il est proposé de ratifier les actes des administrateurs pour la dite exercice. La ratification des actes, c'est que nos administrateurs honorent et s'engagent s'engagent au plan d'action qu'on va vous proposer tout de suite après, mais aussi honore l'exercice financier qui a été présenté par Marie-Anouk et l'exercice qui a été fait avec Jessica. Alors, nous avons besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour ceci. Est-ce que quelqu'un veut... Parfait. Carole Chalifou et Laure Volcan. Merci à vous. Alors, pour la... N'oubliez pas la résolution du rapport financier aussi. Pardon, excuse-moi? La résolution pour le rapport financier aussi. Oui, c'est ça. Ben, on les a mis en deux. Je vous ai demandé ce matin d'approuver, mais je pense qu'on va faire une nouvelle résolution incluant les deux. Je vais la mettre plus conforme, là, finalement, plus complète avec en jumelant les deux. Merci, Marie-Pierre. Annie, si je veux juste, si ça ne vous dérange pas, on va vous laisser continuer, Jessica et moi. On est dans les impôts personnels par-dessus la tête, comme vous avez, c'est le 14 avril. Donc, on va aller continuer notre journée si jamais vous n'avez pas d'autres questions pour nous. Bien, c'est bien, parfait, merci. On comprend très, très bien. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Très apprécié. Parfait, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, pour la suite de notre présentation. OK. Alors, c'est la présentation des comités, Monsieur le Président. Oui, mais merci beaucoup, Annie, d'avoir pris la parole pour les derniers points. Donc, comme on vous l'a mentionné là, lors de la présentation de l'ordre du jour, la dernière partie, là, on veut vous présenter les plans d'action qui vont être mis en place pour l'année 2021. On a différents comités, puis ça va vous permettre en même temps là, de rencontrer les différents administrateurs là, au fur et à mesure que on va pouvoir vous présenter les différents comités. Donc, Annie et moi, nous sommes présents là, dans tous ces comités. Annie, principalement. Moi, j'essaie d'être le plus présent possible, mais c'est sûr qu'Annie et Sylvie là, sont présents là, dans la majorité de ces comités-là pour assurer là, qu'il y ait une cohésion entre ces différentes activités-là. Puis, c'est eux qui s'assurent ensuite de pouvoir faire le pont avec les différents partenaires, que ce soit les différentes municipalités ou les différents organismes qui pourraient être impliqués dans ces différents mandats-là que les différents comités proposent là, à la Chambre de commerce. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le premier comité qui est notre comité support aux membres qui s'orchestre bien avec notre mission que je vous ai parlé un peu plus tôt. Puis, dans ce comité-là, je vais laisser la parole à France Tremblay qui va pouvoir là, vous donner un peu plus de détails par rapport au comité support aux membres. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, sans plus tarder, je pense que c'est important, c'est de mise. Je trouve, moi, ça fait 5 ans que je suis au sein de la Chambre de commerce. Puis là, c'est tous des nouveaux membres qui sont dans ce comité-là. Alors, sans plus tarder, comme vous voyez, c'est Marie-Pierre Grenier, Bruno Boulet, Marie-Ève Landry et Julie Gosselin. Je dois vous dire qu'ils sont tous unanimement très dynamiques.
est très par différents. Moi, je trouve ça bien intéressant parce qu'ils sont dans différents créneaux. Donc, on est très aiguillés, je veux vous dire, puis on a un bon support de tous eux pour rassembler ou ressembler plus à tous nos membres. Alors, et je dois vous dire aussi, avant de débuter, que Annie, c'est ce qui m'a touché le plus. Je l'ai vu au courant surtout de la dernière année, mais elle veut vraiment aider les gens, apporter du support et sa première mission, je vous dirais, vous vous en doutez pas par sa grande générosité. Alors, nous, ce qu'on fait en ce moment, on est rassemblés depuis 2 semaines, on s'est rencontrés 2 fois en tout cas, en 2 mois peut-être, la semaine prochaine, mardi prochain. Déjà à 8 heures le matin. Alors, on regarde sondage, on a regardé sondage et vous avez reçu le sondage le 29 mars. Un petit rappel, des fois, si quelques-uns n'ont pas pu voir, vous pourrez voir avec Sylvie si vous ne l'avez pas reçu, mais c'est une façon pour nous vraiment de répondre à vos besoins. Alors, c'est important de répondre le plus rapidement possible. On donnerait une date butoir peut-être la semaine prochaine, vendredi prochain, mais c'est facile, ça se veut facile. 6 questions avec des choix de réponse. Alors voilà, ce qu'on est en train de développer, une boîte à outils. Enfin, on vous dit, oui, support, mais également, on se veut facilitateur, si je peux me permettre, avec un exemple de pandémie, on se perdait, je crois, en tant qu'entrepreneur, tous les aides financières qu'il y avait partout. On veut scinder ça, on veut mettre d'une boîte à outils facilitants pour vous, avec tous les liens et tout ça. Puis on veut donner des petits trucs, des petites astuces, que ce soit web, marketing, vente ou recrutement. Alors, ça va être fort intéressant et ça sera en ligne sur notre site et vous pourrez consulter quand vous semblera pour vous faciliter en même temps l'accès. Également, on est en train de travailler le co-développement pour les travailleurs autonomes qui représentent quand même, je pense, puis corrige-moi, mais une 20aine de membres à l'heure actuelle. Fait qu'on ne vous oublie pas, on est en train de travailler là-dessus. Et aussi, des capsules membres. J'aime ça avoir la possibilité, on aime ça beaucoup, voir la visibilité de nos membres, mais également en ce moment ici, peut-être des bons coups, des succès. J'entends beaucoup de choses de bons coups. Donc, ce serait peut-être inspirant pour les autres membres d'entendre et de voir. Et aussi, il y aura des capsules éducatives, peut-être un petit 40 minutes avec un expert en certaines matières, que ce soit financier, qu'on regarde, comptabilité, réseaux sociaux. Et bonne nouvelle, on en a parlé tantôt, mais on a eu la Chambre a beaucoup eu de beaux succès avec l'événement doublé et célébré. Alors, nous revenons avec une formule plus bonifiée qui va être aux besoins de peut-être tous les membres, qui devrait être à l'automne. Alors, on vous tient au courant mais je vous garantis qu'elle revient et que la Ville aussi a signifié un intérêt à se joindre à nouveau. Alors, je pense que ça fait le tour. S'il y avait des questions, je suis disponible. Merci. Merci beaucoup, France. Notre prochain comité, c'est notre comité du programme ambassadeur. Et ce comité-là, il va être représenté aujourd'hui par Marie-Pierre Desormeaux. Alors, Marie-Pierre, je te cède la parole. Oui. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Parce que moi, je suis dans la même bâtisse que Marianouk, puis je ne sais pas si ça avait rapport, mais notre Internet, il ne va pas fort ces temps-ci. Ben oui, c'est ça. Nous, on est sur le comité qu'on appelle encore ambassadeur. Moi, Cora Stanton, Stéphanie Lessard, France Tremblay, on siège sur ce beau comité-là. C'est un programme que la plupart d'entre vous connaissez déjà. C'est un programme qui existe depuis quand même plusieurs années. Le but de notre comité, c'est d'abord de le bonifier, évidemment. Là. On veut essayer de trouver une nouvelle façon à ce que ce programme-là puisse s'adapter à plusieurs types d'entreprises. Donc, ce ne soit pas nécessairement seulement le commerce de détail, mais probablement autre chose. Là. Donc, on a un plan.
je saute de point, là, mais l'élaboration d'un nouveau plan là, avec un volet complémentaire aux offres. Il y a aussi des visuels que vous avez probablement vus qui avaient été travaillés l'année dernière dans notre programme marketing pour le programme Plus fort ensemble, succès d'ici. Donc, il y avait des entrepreneurs membres de la Chambre qui avaient été photographiés vraiment pour donner une super de belle visibilité à nos entreprises de la région. Donc, ça, on planifie de continuer sur cette lancée. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui avait été apprécié, puis tout le monde avait vraiment aimé cette visibilité-là. Ensuite, il y avait aussi un super de bel effort pour l'accueil de nos nouveaux commerçants dans la région. Donc, il y avait Annie, avec Sylvie, avec un des membres du conseil d'administration qui se promenait, qui allait rencontrer membres, pas membres, les nouveaux commerçants, faisaient un petit vidéo promotion pour leur souhaiter la bienvenue, leur offrait de garder une bannière pendant un certain temps pour montrer à la clientèle qui sont nouveaux dans la région. Fait que cet accueil-là aussi là, veut être continué. Excusez-moi. Ensuite, la fiche des commerçants, comme je disais, là, on veut continuer les prises de photos et tout ça pour d'autres commerçants qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de l'avoir et de faire des promotions pour entourer tout ça. Et la Chambre fait toujours vraiment un souci de bien partager vos bons coups, ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Et puis, notre stratégie aussi est d'améliorer notre following, comme on dit en bon francophone. Pour que, dans le fond, à chaque fois qu'on partage tous vos bons coups puis vos promotions ou quoi que ce soit d'autre, que ça soit vu par le maximum de gens. Alors, on veut élaborer une stratégie par rapport à ça pour vraiment qu'on ait plus de gens qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Aussi, on est maintenant sur Instagram également, évidemment notre page Facebook. Donc, on veut mettre en place des concours pour attirer un petit peu plus de gens à suivre toutes nos publications, donner une meilleure visibilité puis, à tout ce qu'on partage de nos entreprises membres de la Chambre de commerce. Mais c'est pas mal ça. Merci Marie-Pierre. Merci. Comme vous savez, là, en 2020, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire beaucoup d'événements. Par contre, en lien avec ce que je vous disais en introduction, où est-ce que pour nous, c'est important qu'on continue à être présent et à être actif au niveau des membres, mais au niveau de la région aussi, puis de pouvoir revenir avec certaines activités. Fait que c'était très important là, de ramener notre comité événement pour l'année 2021, puis pour pouvoir là, nous présenter un peu là, les actions là, qui sont pour l'instant dans notre mire. Je vais laisser la parole à Carole Chalifou. Bonjour tout le monde, Carole. Je fais partie nouvellement de la Chambre de commerce, puis j'ai pris ce beau comité en charge là, mais qui est vraiment un peu tranquille ces temps-ci, mais on va le développer éventuellement un peu plus en profondeur. Ce qu'on a eu comme première idée, au lieu des 5 à 7 en présentiel, on a changé un petit peu le concept pour aller plus en matinée, viens prendre un café avec. Ça, c'était une belle idée lors d'un comité. Je pense que c'était Mathieu, hein? C'était toi? C'était ton idée, hein? Oui. Donc, il y a eu un premier événement qui était avec Tourisme Mont-Tremblant puis le développement économique de la ville de Mont-Tremblant qui nous ont parlé, entre autres, de leur mission et de leur raison d'être. Présentement, on est en pourparlers avec la station de Mont-Tremblant. C'est certain qu'on aimerait ça avoir l'éventualité de la station pour les prochains mois à venir. C'est toujours intéressant au niveau des commerçants de la région de savoir ce qui s'en vient comme événement et tout ça. Ensuite, le ViviFest, c'est plus... ça, c'est... Annie, peux-tu en parler un peu plus? Parce que moi, je suis nouvelle, là. C'est comme... Oui, certainement. Avec la collaboration de la ville de Mont-Tremblant et aussi dû à la pandémie, on a créé une vitrine promotionnelle pour l'achat local. C'est une page Facebook où on souligne vraiment les événements, soit vente trottoir ou promotion. Ça peut aller à une table d'hôte quelconque chez un restaurateur ou
C'est vraiment une vitrine d'achat local qu'on a mis sur pied avec la collaboration de la ville de Mont-Tremblant. D'ailleurs, bienvenue, M. Levac. Je viens de voir que vous êtes joint à nous, avec qui on collabore très, très bien aussi. Fait que dans le fond, Annie, si tu me permets, exemple, s'il y a un commerçant qui voudrait une promo quelconque, qui pourrait nous le donner à la Chambre de commerce, qu'on pourrait promouvoir leur service. À vrai dire, nous, ce qu'on fait, cette vitrine-là, c'est vraiment un relais de ce que les commerces, même les services nous partagent ou nous demandent de faire. Si jamais on ne voit pas tout passer, on reçoit un petit « Hey, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre ça de l'avant » et nous, on relaie sur notre... entre autres, là, ce qu'on fait, on le relaie sur cette page-là. On a aussi, l'été dernier, pour ne pas trop en faire la promotion, on relayait par la suite les visites de nos amuseurs publics qui ont dynamisé un peu le centre-ville et le village au cours de l'été. Certaines actions importantes, si c'est le feu d'artifice, puis éventuellement, on va avoir le droit, là, mais des activités, soit de la ville ou des commerces, c'est vraiment une vitrine locale. OK. Parfait. Puis, là, ça a été, c'est sûr et certain qu'on n'en faisait pas trop une grosse promotion parce qu'on ne peut pas inciter ou inviter les gens à venir à Mont-Tremblant. Fait qu'il y a toujours ce petit... ce côté pandémique-là là, qui fait que promotion n'est pas trop aussi. Là, alors, c'est délicat. Oui, exactement. Puis, on a deux belles intentions, mais qu'on n'a aucune idée avec tout ce qui se passe. Donc, un beau tournoi de golf en septembre. On se croise les doigts parce qu'un tournoi de golf, c'est dehors. Est-ce qu'il va avoir lieu d'être avec la distanciation et tout? Donc, ça, c'est à suivre. Ensuite, aussi, offrir une belle conférence gratuite d'un nom connu. Ça, c'est une autre intention. Est-ce qu'on pourrait le faire physiquement? Les chances sont minimes pour 2021, mais peut-être via Zoom. Donc, ça, c'est dans nos petits projets. Et le Mont-Tremblant à table aussi, qui était super populaire l'année passée, qu'on est en train de regarder au niveau plus du printemps. Mais avec tout ce qui se passe, donc c'est encore une fois un petit peu difficile, mais on continue de travailler avec eux présentement. Donc, c'est un peu nos idées pour les événements. C'est un peu tranquille, mais on continue pareil d'être à l'affût. Merci, Carole. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient rajouter des points par rapport à ce comité-là. Sinon, pour les deux prochains comités là, que nous avons aussi au sein de la Chambre de commerce, on a un comité ressources humaines. C'est des comités là, que vous allez moins voir, que c'est plus pour des trucs à l'interne. Donc, le premier, comme je vous disais, c'est le comité ressources humaines qui est représenté aujourd'hui par Marie-Pierre Desormeaux. Je ne sais pas si vous voulez glisser un mot par rapport à ce comité-là, Marie-Pierre. Vous présentez les membres. Ben, c'est ça, comme Mathieu il dit, en fait, c'est des rencontres aléatoires, donc c'est vraiment des rencontres qui se font au besoin. S'il y a un besoin d'embauche de quelqu'un ou quoi que ce soit. Il y a moi, Dominique, Bruno, évidemment, Mathieu aussi, comme il disait un peu plus tôt, Mathieu et Annie qui siègent sur tous les comités. Là. Donc, on se rencontre au besoin seulement là, quand il y a des décisions à prendre en rapport avec les employés de la Chambre, donc que ce soit Annie, Sylvie ou nos employés pour le bureau de la SAC, également. Merci beaucoup. Donc, puis l'avant-dernier comité, c'est le comité du site Internet, donc en lien avec la refonte de notre site. Et puis aujourd'hui, c'est Julie Gosselin là, qui va pouvoir en glisser un petit mot. Oui, donc c'est ça. Donc nous, le comité a été bâti vraiment afin d'apporter des modifications au site web, améliorer un petit peu l'utilisation. Mais malheureusement, on a dû mettre une petite pause à ça. On a déjà quand même plusieurs bonnes idées qui ont été émises par autant Sylvie
et Stéphanie, Mathieu aussi et Annie qui en fait partie. Mais c'est ça, donc on va probablement faire une reprise à l'automne, comme si le budget le permet. Donc, si jamais, entre-temps, vous avez aussi en tant qu'utilisateur, en tant que membre de la Chambre de commerce, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur le site, vous pouvez nous faire part de vos suggestions. C'est certain que le tout va être évalué en fonction du budget qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir faire ces modifications-là. Merci, Julie. Oui, c'est important de le mentionner, hein, comme on l'a dit là, lors de la présentation des états financiers. Oui, la Chambre est dans une position confortable au niveau de ses finances, mais on croit fermement que dans cette période d'incertitude, que ce soit à tous les niveaux, mais principalement aussi au niveau économique, c'était notre responsabilité là, de faire une saine gestion de nos dépenses, puis que ce n'était pas nécessairement approprié dans l'année qui est présentement en cours d'avoir une dépense substantielle, puis qu'on aimait mieux concentrer nos avoirs là, à pouvoir s'assurer d'aider les membres, les commerçants de la région du Grand Mont-Tremblant. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision là, de reporter à une période ultérieure là, la refonte de notre site. On va quand même, comme le disait Julie, là, apporter certaines modifications pour le rendre plus amical, mais c'est sûr que pour nous, c'est un comité important là, pour la prochaine, en espérant pour la prochaine année, pour, comme je vous disais, assurer une fluidité dans nos communications avec vous. Puis le dernier comité, non le moindre, comité important, c'est lui qui permet de pouvoir mettre en place toutes ces belles actions-là et de s'assurer d'une bonne gestion qui nous permet d'avoir des états financiers bien préparés à la fin. C'est le comité finances. Puis aujourd'hui, c'est Stéphanie Leclerc qui va vous faire la présentation, là, une présentation sommaire là, de notre budget qui va pouvoir être disponible pour ceux qui voudraient avoir plus de détails là, plus tard, mais pour l'instant, aujourd'hui, on va faire une présentation un peu plus sommaire là, du budget de l'année 2021. Alors, Stéphanie, à toi la parole. Ouais, tu m'as volé mon pitch. Je fais tout le temps ça de voler ton Voilà, tu m'as volé mon pitch. Donc, à part vous dire que oui, effectivement, je siège sur le comité finance avec Dominique et Mathieu. Effectivement, le but de ce comité-là est de s'assurer que la Chambre de commerce a une santé financière, une bonne santé financière saine. Et puis, ben, on est un petit peu on valide. On est la dernière étape à tous les autres comités que vous avez pu voir qui, par rapport à leurs idées, ben, on s'assure que leurs beaux projets rentrent dans la capacité financière de la Chambre. Voilà. Alors, on commence. On se lance. On y va, en plan d'action. Donc, tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le budget est présenté toujours en deux parties, à savoir d'abord la SAAQ et ensuite, dans un deuxième temps, les revenus et les dépenses de la Chambre de commerce. Donc, on a prévu des revenus à 87 000 en termes de commission au niveau de la SAAQ, donc en dessous de ce qu'on a fait pour l'année qui va être l'année de référence réellement, qui est l'année 2019, puisque 2020, avec les différentes subventions qu'on a eues, n'est pas vraiment une année de référence. Donc, comme l'avait dit Annie, vous pouvez remarquer qu'on a une baisse des commissions. On sait que les transactions sont de plus en plus par Internet. Donc, on s'attend à avoir de moins en moins de commissions au niveau du bureau de la SAAQ et on a budgétisé en conséquence. On a un 20 477 $ de revenus de loyer. Alors, il faut savoir qu'on a le loyer qui est réparti sur 60% de la SAQ et 40% du loyer total est imputé à la Chambre de commerce. Donc, ça nous fait un total de revenus de 107 477. Et on a ensuite, au niveau des charges, un salaire de 63 470 qui est allégé par les subventions salariales que l'on a reçues cette année de 21 050. Au niveau des loyers, on a des dépenses en loyer, taxes municipales et scolaires et entretien qui s'élèvent à 17 000,
là aussi, ils sont allégés par les subventions qu'on a reçues. Subventions réparties, elles aussi, 60% à la SAQ, 40% sur la chambre. Les frais courants vont correspondre à tout ce qui est frais informatiques, frais de bureau, les équipements et les frais d'honoraires, ainsi que les frais de banque. Donc, on a 13 000 $ de dépenses, pour un total de dépenses SAQ de 68 910 $ et une marge brute finale de 38 567. Alors, au niveau des revenus générés par la Chambre de commerce, on a 83 000 $ au niveau de la cotisation des membres. Alors, c'est moins que ce qu'on a fait là aussi les années précédentes, mais il faut se rappeler qu'on a offert pour l'année 2020 2 mois de cotisation à nos membres. Donc, cela impacte la prévision qu'on fait des cotisations. Au niveau du programme J'achète ici, c'est ce que nous génère la vente de la carte dite ambassadeur. Donc, on a une prévision de revenus de 5 000 $. Les avantages et ristournes qui représentent 13 000 $, c'est ce qu'on touche grâce au partenariat qu'on a avec certains des avantages commerciaux quand nos membres font appel à d'autres membres qui offrent des ristournes. Différentes dépenses, différents revenus, pardon. Les publipostages, c'est ce qu'on obtient lorsque des gens vont nous demander d'afficher des offres ou des promotions qu'ils veulent mettre en avant à travers de l'infolettre. Donc, on génère à peu près 1 000 $ de revenus pour l'année 2021. Soutien financier de la ville, un soutien assez important, on ne manquera pas de le dire, qui est de 54 000. On a 50 000 de prévus pour le projet Doublé Célébré et 4 000 $ de la ville pour le VIFest. On a également des soutiens financiers du député de la Belle et de la SADC. Là aussi, on a reçu un 3 000 $ de la campagne 2020 de la SADC. Alors, au niveau de la CUEC, c'est le compte urgence entreprise canadienne. C'est une subvention de 60 000 $ si on aide. Et pour rappel, si on rembourse 40 000 dans l'année qui s'écoule, on peut garder 20 000. Donc, c'est en quelque sorte un prêt, mais un prêt qu'on n'est pas obligé de rembourser dans la totalité. Donc, on va pouvoir se permettre de rembourser les 40 000, ce qui nous fera un revenu de 20 000 $. Au niveau des PACE, hôtellerie, cuisine et vente conseil, les programmes sont là, mais on ne les a pas mis en place. Donc, effectivement, on n'a aucun revenu sur ces 3 programmes-là et c'est toujours des revenus assez conséquents. Donc, ça va nous manquer cette année, mais on espère pouvoir les obtenir pour l'année prochaine. Donc, on a un total de revenus de la Chambre de commerce de 183 500. Et au niveau des dépenses, comme on vous l'a dit, on a visé une année assez sobre en dépenses. Donc, on a été par contre, alors la première grosse dépense qu'on a eue, c'est celle qui nous est apparue il y a quelques temps, de 6 000 $, qui est un trop perçu au niveau du programme PACME. Donc, on a dû rembourser. On a reçu un 54 000 de la ville, mais bien évidemment, on va le dépenser. Donc, on a une sortie d'argent de 54 000 $ pour Doublé Célébré et le VIFest. Comme vous l'a dit Marie-Pierre, par rapport au programme ambassadeur qu'on est en train de retravailler, on prévoit une dépense de 4 000 $ dessus. Et puis, le programme Mont-Tremblant à Tam, comme on a parlé France, on prévoit de faire la saison et au printemps et à l'automne. Et donc, inhérent à ce programme-là, un 6 000 $ de dépenses. Le projet, là encore, en lien avec Doublé Célébré, la Chambre de commerce va donner 50 000 $ de participation. Et puis, autre dépense moins connue, c'est le soutien au bureau de maillage. Alors, c'est un montant de 2 000 $. Qu'est-ce que c'est que le bureau de maillage? C'est une initiative de la CDE qui vise à optimiser en quelque sorte la main-d'œuvre existante
pour répondre aux besoins sur un territoire. Donc, en quelque sorte, pour compléter, à la fois compléter les besoins des commerçants et compléter le besoin en termes d'heures des employés. Par exemple, un employé qui aurait un temps partiel à la montagne, eh bien, à travers ce bureau de maillage placement, pourrait obtenir un complément d'heures en travaillant dans une autre place sur le territoire. Et donc, ce programme-là, qui est chapeauté par les CDE, a demandé à l'ensemble des chambres de commerce qui participent d'apporter un soutien financier de 2 000 $. Donc, ça nous met nos dépenses totales pour l'année 2021 en prévision à 122 000 $. Autres dépenses qui sont inhérentes à l'existence de la Chambre, c'est bien évidemment des dépenses d'administration et donc de salaire de 124 900. On notera par rapport à l'année dernière une légère baisse par rapport aux charges administratives au niveau de la Chambre qui correspond à la personne que l'on avait en poste sur la comptabilité et qui, suite à sa démission, a fait que la Chambre a décidé d'aller vers une firme pour faire sa tenue de livre. Donc, on a une baisse des charges salariales, mais par contre, on a une augmentation des honoraires en comptabilité et en frais de consultant. Sur la Chambre de commerce, on a bien évidemment une subvention, là aussi salariale, de 36 797 qui viennent alléger les 124 900 $ de salaire. On a différents frais inhérents à la Chambre de commerce. Là aussi, les frais courants, c'est à peu près les mêmes frais que l'on a avec la SAAQ, c'est-à-dire les équipements, les frais informatiques, les frais de banque. On a un total de charges en administration de 113 803. Au niveau du bâtiment, loyer, taxes, on a une dépense de 13 000 qui est allégée par un 2 340 $ de subvention. Et ensuite, on a 4 000 $ pour le marketing, publicité et communication qui sont, on va dire, pour des campagnes ponctuelles. Et au niveau du service informatique et des sites Internet, c'est tous les abonnements aux différents produits qui permettent au site de la Chambre de fonctionner. Donc, on a un total de dépenses de 256 463 qui nous amène à avoir une perte de 72 963 au niveau de la Chambre de commerce. Donc, si on reprend notre perte Chambre de commerce de 72 963, cette perte est allégée par notre marge brute qu'on fait avec la SAAQ, qui était de 38 567. Et on a une perte nette de la Chambre de 34 396 000 $ de prévu pour l'année 2021. Petite explication, vous avez le fonds d'urgence de 50 000, c'est le fameux montant qu'on alloue à doubler célébré et que l'on a été chercher justement dans la réserve d'argent qu'on a placée et qu'on place, qui est placée au quotidien et qui nous permet justement de continuer à avoir des actions à l'intention de nos commerçants sans pour autant creuser la situation économique de la Chambre. Et puis, je mentionnerai qu'on n'a pas d'événement de prévu, mais encore une fois, l'idée est d'en faire malgré tout dès que la situation permettra. Et donc, tous ces événements, si on arrive à les organiser, vont permettre d'abaisser encore plus la notion de perte au niveau de la Chambre. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la présentation de notre budget pour l'année 2021? Parfait. Donc, il faudrait maintenant passer à l'adoption de ce budget-là. Donc, ça prendrait quelqu'un pour appuyer la résolution pour le budget de 2021. Ouais. Merci. Alors, Julie Gosselin. C'est secondé par Marie-Ève Landry. Super, merci beaucoup.
Non, ben on arrive à la fin de notre rencontre pour l'AGA de 2020 ou 2021. Je veux, avant de vous dire le mot de la fin, là, juste lever l'Assemblée. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour appuyer la levée de l'Assemblée d'aujourd'hui. On a Stéphanie Lecerf et Cora Stanton. Donc, comme on l'a dit là, dès le départ, la Chambre là, elle a essayé d'être très présente en 2020, d'être le plus présent possible et surtout de développer des liens très forts avec, avec les différents partenaires des différentes villes et aussi avec les différents acteurs. Puis je pense que c'est vraiment notre objectif en 2021 de solidifier tous ces partenariats-là qui ont été mis en place par l'équipe. Donc, puis je veux aussi prendre l'occasion de remercier Annie et Sylvie qui travaillent extrêmement fort pour mettre tout ça en place. Là. Ça a l'air facile comme ça, là, ouais, on peut les applaudir. Ça a l'air facile comme ça, là. C'est des beaux comités, c'est des belles idées, mais il y a des heures et des heures de travail qui ont été accomplies par Annie et Sylvie, là. Juste l'organisation, d'aller rencontrer les nouveaux membres, le gala, les communications avec les différents partenaires, avec la ville, doubler, célébrer la table, Mont-Tremblant à table, l'accueil des nouveaux administrateurs, parce qu'on a un conseil d'administration qui a quand même beaucoup changé dans la dernière année. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'heures. Puis c'est surtout beaucoup d'heures qui sont faites dans la joie, dans la bonne humeur, tout le temps souriante, tout le temps accueillante. C'est vraiment un immense plaisir de travailler avec eux. Puis je pense qu'on ne le mentionne pas assez souvent. Puis c'est vraiment important aujourd'hui de dire qu'on apprécie grandement le travail que vous faites, mesdames, puis que vous représentez très fièrement la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. Fait que merci beaucoup pour tout ce travail-là. Puis en finissant, je pense qu'il faut continuer à regarder en avant, à regarder vers 2021, vers la fin 2021, 2022. Il faut continuer, comme je le disais aussi d'entrée de jeu, là, à mettre des actions en place, à foncer, à ne pas baisser les bras. Je pense qu'on a montré beaucoup de résilience dans le Grand Mont-Tremblant en 2020, mais on a montré surtout beaucoup de force de caractère. Donc, félicitations, merci, continuez votre bienveillance, continuez à prendre soin de vous. Puis avant de terminer, je voulais savoir, Louis-Martin qui s'est joint à nous en cours de présentation, là, si on avait fait un tour de table en début, si tu voulais rajouter quelque chose là, avant qu'on se quitte. Que le mot de la fin que tu as fait auprès du travail que Annie et Sylvie font, puis je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de l'administration qui sont là de la Chambre. Moi, je peux juste attester du travail colossal qu'ils font. Puis je pose souvent la question à Annie, je dis comment tu fais avec le nombre d'heures que tu as, puis le nombre de doigts que tu as, de réaliser tout ce que vous faites. Parce que juste le programme là, qui a été monté en un temps record, doublé, célébré, là, le travail, moi puis Christine, c'est mon adjointe, on a fait le wish list de toutes les tâches à accomplir. Puis je vous jure, il y avait plus que 12 tâches d'Astérix là-dedans. Il y en avait du stock. Puis écoute, Annie a livré une marchandise et un produit exceptionnel. Donc, puis ça a été un franc succès là, de cette réalisation-là au nom de tous les commerçants. Je pense que ça, c'était très winner pour tout le monde. Puis j'ose espérer qu'on va pouvoir célébrer un 2e, 3e, 4e, 5e et 10e anniversaire du doublé célébré. Je suis un peu ambitieux, j'aime ça rêver, là, vous allez apprendre à me connaître, mais parfait, ça, c'est ça qu'il faut. J'aime bien développer des projets, puis je pense qu'il y a une belle synergie qui se fait avec la Chambre. On apprécie énormément la collaboration avec la Ville, puis plaisir partagé. Moi, je te connais depuis plusieurs années et j'ai ce privilège de collaborer avec toi. Là. On a beaucoup de plaisir. Merci. Puis, je te retourne aussi comment vous faites à deux, là, parce que vous en faites des choses à deux aussi. Beaucoup. Merci, Laura. Bienvenue. J'ai une arme secrète, mais je ne dirai pas c'est quoi. C'est ça, il ne faut pas trop dévoiler nos armes.
Alors, sur ce, un immense merci d'avoir été présent, en espérant pouvoir vous voir en personne sous peu. Puis d'ici là, comme je vous disais, prenez soin de vous, continuons à être forts, puis regardons vers l'avant. Donc, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Merci. Bye. Merci, Annie. Bye.